commence bien. Alors, c'est quoi cette nouvelle formule? Tu nous as fait un générique? Regarde, on a un générique, c'est pas trop bien. On est passé du mode ghetto. On commence à faire des trucs propres. Non, je suis vraiment content là. J'ai fait un beau petit truc, c'est vraiment cool. Ouais, c'est top. Bravo, bravo, bravo. Sinon, comment Bon, ça va, mon Ben? bah ça va et toi? Bien? Bah, tranquille. J'avais hâte du deuxième épisode. Franchement, j'avais vraiment hâte. Bah moi aussi, et apparemment il a été demandé, hein, puisqu'on a eu pas mal de commentaires, pas mal de messages privés. D'ailleurs, on vous remercie hein, infiniment pour tout ça. C'est assez incroyable d'ailleurs. Je sais pas ce que tu as eu comme retour, mais j'ai eu que du positif, quoi. Ouais, franchement, ouais. Après, moi, j'étais un peu. Je t'avoue que je suis soulagé en même temps parce que j'avais tellement peur que qu'on se prenne un flanc et que ça marche pas, etc. Et franchement, le premier épisode a bien marché. J'ai eu beaucoup de retours en messages privés, etc. Des amis, de la famille et beaucoup d'abonnés sur Insta, etc. J'ai eu beaucoup de retours qu'ils avaient hâte de voir le deuxième, qu'on formait un bon duo et qu'on se complétait super bien. Et non, franchement, j'étais super content. Donc, c'était un projet qui me tenait à cœur. Donc, je suis très content que ça vous plaise. Et on a des trucs dans le coffre, ça va être n'importe quoi. Ouais, aujourd'hui encore un bel épisode hein, pour ce deuxième. Je rappelle que l'abbé et moi-même, Benast, nous sommes sur les réseaux depuis un petit moment maintenant et qu'on avait envie, après une rencontre commune dans les Citoyens Patriotes, l'association qu'on a montée, on a décidé de faire un petit podcast tous les deux pour parler français. C'est pour ça qu'on va parler français pour pouvoir justement expliquer notre point de vue sur l'actualité, sur l'histoire, sur plein de choses en fait qui sont passées avant en France et ce qui se passe actuellement en France. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que il y a pas de langue de bois. Il y aura pas de censure, il y aura pas d'autocensure même. On va dire ce qu'on pense comme on le pense. Et si personne n'est content, c'est pas grave. Je veux dire, Bah, c'est le c'est but, hein. pareil. Moi, C'est pareil. j'ai eu, bah, je pense que toi aussi, mais c'est souvent qu'on a des messages et les gens nous disent merci de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, de rétablir la vérité, etc. Et bah, de toute façon, c'est de là qu'est née l'idée du podcast, de dire maintenant, il faut dire les termes. Parce qu'il y a beaucoup de podcasts où ça dit pas les termes, ça fait du clientélisme, ça va chercher des vues, Mhm. enfin bref. Et Ah nous, oui. c'était pas notre caractère à nous. J'ai dit, bah, pourquoi nous, on le ferait pas? Et franchement, c'est parti. Et là, ça a un très bon départ et je suis vraiment très content. Ouais, pas pareil. Vraiment merci à tout le monde. Donc deuxième épisode aujourd'hui. Le thème, parce qu'on va mettre des thèmes sur nos épisodes. Aujourd'hui, ça va être l'eau, la nourriture, de manière générale, on va dire. Donc, au sommaire ce soir, j'avais toujours envie de faire ça. Eu envie de faire ça. Alors même si on n'est pas le soir, mais c'est pas grave. Donc l'actu de Benas, comme dans le premier épisode, je parle d'une actu qui me tient à cœur. Donc aujourd'hui, je vais parler de tout ce qui est eau en bouteille et eau au robinet. Vous parlez de ce qui se passe réellement, de ce qu'on boit réellement et de ce que les industriels et l'État ne disent pas ou alors disent à moitié. Enfin bref, on parle de ça dans la première partie. Et je voudrais Euh, juste couper 30 secondes pour dire Vas-y. aux gens que les réactions que vous allez voir, elles sont authentiques parce que faut savoir qu'on fait exprès de pas trop se parler avant pour pas gâcher les surprises. Mais le sujet de l'actu de Ben, je l'ai su il y a 5 minutes. Et le sujet de ma chronique historique, je lui ai dit il y a 2 minutes. Donc en fait, c'est des vraies réactions. On surjoue pas, on le fait exprès Ouais. justement pour pas gâcher la surprise qu'on découvre avec vous, les podcasts de chacun, enfin les chroniques de chacun, pardon. Et si on est vraiment honnête, tu sais ce que je vais dire. Moi, je sais absolument pas ce que tu vas dire. Bah non, je te l'ai pas lu la chronique, c'est vrai. Voilà. Là, tu m'as Donc, juste dit c'est sur l'eau et j'en sais pas plus. ok, voilà. Donc, c'était moins PD avant. Aujourd'hui, on va parler fast-food, nourriture, cuisine d'antan et surtout ce qu'on avait dans nos assiettes au niveau qualité des aliments. Donc, voilà. Je pense on va faire un petit ping-pong là-dessus, mon petit abbé. On va faire un petit, voilà, on a chacun nos arguments. Donc, la minute après de l'histoire, minute histoire de l'abbé, grande famine dans le nord de la France. Une grande Oui. famille dans le nord de la France, corrélée au podcast. Et Ouais. c'était bien aussi parce que j'avais fait Louis XVI au dernier. Là, c'est la grande famille sous Louis XIII. Et après, c'est aussi pour un peu éveiller les consciences sur la chance qu'on a de pas manquer. Parce que tu l'as pas entendu ce que je vais dire, mais c'est un délire, hein, attention. Oh, je Ça, te crois. c'était chaud patate. Je te crois. Après, il y aura au pilori. Donc, au pilori, pour ceux qui ne le savent pas, on prend une personnalité publique qu'on décide un petit peu au hasard, pour être très honnête avec vous. Et l'un et l'autre, soit on l'attaque, soit on le défend. Il y a un pour, un contre.
peu importe nos idées personnelles par rapport à cette personne, en tout cas, voilà, un est chargé de le défendre, un est chargé de l'attaquer. Aujourd'hui, on va parler de Guillaume Play. Voilà, je vais le défendre et l'abbé va l'attaquer. Ça va être, ça va être un grand moment. Ça. Mais en vrai, quand tu m'as dit on ferait pas Guillaume Play, je suis oui, mais merci. J'avais tellement envie de le mettre en pièce. Il m'a dit t'as préparé des trucs. J'ai dit mais mec, j'ai écrit 3 livres sur lui. Et petite dernière arrivée du jour, dernière rubrique du jour, le rubrique gauchiste nouveauté. du mois. De quoi? La rubrique nouveauté. La rubrique nouveauté, le gauchiste du mois, où on mettra pas en avant parce que on peut pas dire ça comme ça, mais du moins on parlera d'une personnalité de gauche qui fait n'importe quoi, ou alors qui a dit n'importe quoi, ou alors qui est dans une situation comme d'hab totalement stupide ou ridicule. C'est pas un Euh, pléonasme de dire ça? de quoi? C'est pas pléonasme de dire ça? Qu'un gauchiste dit n'importe quoi ou il se ridiculise. Si, mais bon, j'essaie d'habiller un petit peu le truc, quoi, tu vois. Mais oui, c'est un pléonasme, totalement. D'ailleurs, c'est sur la rubrique est née sur une idée de mon épouse, donc merci et je la remercie. Merci, Madame Labbé. La bête. Et donc, ce sera sur Léa Salamé ce soir, avec son couple avec Glucksmann. On va mettre plutôt Léa Salamé en avant, entre guillemets, parce qu'elle a été reçue dans une commission hier, puisqu'on est le 4. Non, c'était avant-hier qu'elle a été reçue, le 2. Donc voilà. Voilà le programme du podcast, les amis. Est-ce que tu avais un petit mot à rajouter, Labbé, avant de commencer ou pas? Bah, merci à tous pour tous les retours du premier épisode. Déjà, on est super contents. C'était vraiment des retours pour la plupart dithyrambiques. Il y avait du constructif. J'ai pas eu vraiment pas de trucs négatifs, non, franchement, très très bien. Et je viens juste de voir, parce que j'ai l'ordi devant moi, qu'on est le 4 février. Et le 4 février, c'est l'anniversaire de mon papa. Donc, je fais joyeux anniversaire à mon papa qui est décédé il y a 26 ans. Donc, je t'embrasse, papa. Voilà. Joyeux anniversaire. C'est bien d'avoir une pensée pour ceux qui sont partis, c'est très important. Ça fait partie de la tradition de la mémoire française. Et c'est parce qu'il y a eu des gens avant nous qui ont fait tout ça, qui ont fait des sacrifices, qui ont vécu sur nos terres, qu'il faut absolument leur rendre hommage. C'est d'ailleurs absolument. Enfin, je pense qu'on fera d'ailleurs un podcast là-dessus, sur tout ce qui est maison de retraite et l'oubli un peu de nos anciens et certaines fois le non-respect des morts dans certains Il y a cas. tellement ouais, franchement, ouais. Ouais. Bah, puis ça fait partie, en fait, c'est l'essence même du mot tradition. En fait, les traditions se perdurent de père en fils, de mère en fils. C'est comme ça que les traditions avancent, en fait. C'est parce qu'il y a il y a un suivi des choses, etc. Donc, oublier ses morts, c'est oublier ses traditions, c'est oublier d'où tu viens, en fait. C'est tout oublier, finalement. C'est ça. Donc il faut vraiment rendre hommage à nos personnes disparues parce que c'est important. On va commencer l'actu de Bénas. Je vais commencer sur un sujet qui me tient vraiment à cœur, qui est l'eau, et je voulais en parler. Heureusement, l'abbé m'a laissé parler de ça. Il m'a donné l'autorisation de parler de ça parce que ça nous concerne tous. L'eau en bouteille, l'eau au robinet, et je réagis parce que TF1 a sorti 2 articles, un le 18 novembre 2025 et un 2 mois après, le 18 janvier 2026, où l'un, il faut pas boire de l'eau en bouteille, et l'autre, faut pas boire de l'eau au robinet. Comme ça, au moins, on est bien Donc, lotis, tu vois. Donc, avant de commencer ta chronique, Vas-y, vas-y. je le dis parce que on n'a pas dit au début, mais toutes les chroniques ont des jingles. Ah oui! On Ah oui, abonde sur la merde! technique, les copains. J'ai rien dit. On recommence. Vas-y, Attention, balance. j'ai loué une kippa. Je suis passé en mode ingénieur. J'ai fait des chroniques, mon copain. Pardon. Je me suis emballé, je suis parti trop vite. On t'écoute. T'es Ah non, prêt? C'est bon? je pensais que tu faisais un avant-propos donc je commençais. Non, t'avais déjà oublié? J'avais oublié. Et après, on dit que c'est moi le teubé, putain, ouais. Non, bah, je vais pas te mentir, hein. J'étais parti, moi. Ouais. Donc vas-y. Non, on passe T'es au prêt? gauchiste du mois, puis on dit bonjour, hein, c'est ton. On fait tout à l'envers, on s'en fout. Alors, on a créé des jingles. Alors, let's go pour le jingle de la baie. L'actu de Bénas. Oh putain. C'est beau. Ah Hein. putain. Il fait plaisir, en vrai. Ah, Il c'est fait magnifique. plaisir. C'est magnifique. Et là, normalement, t'enchaînes de Salto Aria, c'est parti. Ouais, bah, On t'écoute, mon Bélas.
Je vais plutôt commencer ma chronique, mais ouais, j'aime beaucoup ce petit jingle. J'aime beaucoup, j'avoue. Alors, l'eau au robinet, l'eau en bouteille, pourquoi j'en parle? Comme je te l'ai dit avant le jingle, donc TF1 avait sorti donc 2 articles et le problème qu'il y a, c'est qu'il y a pas de bonne solution et malheureusement, dans tout ce que je vais dire, j'ai pas la solution idéale pour qu'on arrive à boire de l'eau, presque potable, j'ai envie de dire maintenant. Ça en devient, dramatique. Dramatique parce que non seulement les nappes phréatiques sont polluées, pesticides, insecticides, pollutions, diverses et variées et ils n'arrivent pas à nettoyer ça, en fait. Donc pour l'eau en robinet, il faut quand même savoir que c'est l'eau des chiottes qui est, remixée dans une station d'épuration et qui revient. Même s'ils mettent tous les produits de la terre, il reste des polluants éternels. C'est-à-dire qu'il y a des traces de médicaments, il y a des choses qu'on peut pas enlever et qu'ils remettent dans la tuyauterie pour qu'on nous reconsomme. Après, ça repart aux toilettes, douche et bref, vous avez compris le principe. Et déjà, non seulement, bon, l'eau a un goût de javel, surtout chez moi, et je trouve que c'est imbuvable, mais en plus de ça, il y a quand même, malgré tout, en plus des polluants éternels, il y a tout ce qui est microplastique que vous buvez aussi avec l'eau du robinet, pas seulement l'eau en bouteille. Et il y a toutes les canalisations en France qui sont, je pense, à refaire. C'est-à-dire qu'en gros, on a énormément d'endroits. Alors, on parle en kilomètres de canalisation qui ne sont pas du tout adaptés. Il y a même, on parle même de non-conformité puisqu'il y aurait du CVM, donc qui serait cancérigène, et même des tuyaux en PVC qui seraient un peu anciens auraient des fuites et en fait polluerait l'eau qu'on aurait dans nos robinets. Je rappelle que quand on fait un sport collectif, on est au stade, moi j'ai joué au foot petit, tu mets la tête sous le robinet pour boire, tu as les bouteilles d'eau que tu remplis, les gourdes, tout ça, en fait, depuis des années, c'est pollué, clairement. Donc ils n'arrivent pas à nettoyer et les nappes phréatiques n'arrivent pas à se régénérer. Donc on est vraiment dans un état problématique et justement, à l'époque, TF1 avait sorti un article en disant: «Là les gars, va falloir se mettre à l'eau en bouteille». Sauf que 2 mois après, ils ont sorti l'eau en bouteille, c'est pas bon parce qu'il y a une étude canadienne qui est sortie et qui explique qu'on peut avaler sur une bouteille d'1 litre, bouteille qui est censée être de l'eau minérale, jusqu'à 250 000 ou 370 000 particules nano et micro, en gros réparties. Donc même avec la bouteille, vous pouvez aussi boire du plastique puisqu'il y a une dégradation à la fois du PET, des bouchons, le processus industriel, la chaleur, le stockage. Bref, quand vous allez dans une usine où il y a de l'eau, en fait, c'est une usine de plastique. C'est pas de l'eau, en fait. C'est une usine de plastique où vous avez de l'eau qui est mise dans du plastique et qui, en fait, se détériore avec le temps. Et après, nous, on le boit. Voilà. On en est sur ça. Il faut bien comprendre aussi une chose, c'est que Nestlé a été repris plusieurs fois parce qu'ils vendent des bouteilles, vous savez, où il y a marqué eau minérale, naturelle, 100% et tout. Ce qui est faux. Parce que les nappes phréatiques étant polluées, ils sont obligés en fait de prendre l'eau, la tirer en fait et de la passer dans des filtres pour enlever le maximum de pollution. Donc l'eau que vous buvez n'est plus naturelle. Elle ne l'est plus. Mon con, en fait. En fait, c'est un produit qu'on vous vend, c'est faux. Et Nestlé a été repris. Mais Nestlé a été repris en payant une amende, pas en enlevant les bouteilles des magasins. Ce qui fait Bah qu'on oui. vous vend des produits où il est marqué 100% naturel avec minéral naturel avec tel ou tel, je sais pas, il y a du calcium, du magnésium, je sais pas ce qu'il y a dedans. En fait, c'est faux. Parce qu'il y a un filtre à la base qui fait que toutes ces propriétés-là sont enlevées. Donc on est sur une situation, je trouve, dramatique. Je pense que personne n'en parle. Et en fait, quand ils ont un problème avec les seuils, c'est-à-dire qu'en gros, eau au robinet ou eau en bouteille, ils n'arrivent, enfin, si les tests font que l'eau passe les seuils, en fait, ils augmentent les seuils. Parce qu'ils n'ont aucune possibilité de baisser le taux de pollution. Ah, c'est honteux, en vrai, putain. Non, non, mais en vrai, c'est honteux parce qu'on boit de l'eau tous les jours. Je rappelle quand même que sans eau, on meurt, quoi. On n'est pas sur un gadget, on n'est pas sur une futilité. On est sur un truc où on meurt si on boit pas. Donc, je pense quand même je vais finir là-dessus, qu'il y a des gens qui sont responsables de tout ça et que ces gens-là doivent finir en prison. Voilà. Et qu'ils doivent trouver des solutions on doit consommer différemment, en fait. On doit faire autrement, trouver d'autres techniques. Au lieu de balancer des milliards à l'Ukraine, mettez des milliards dans l'eau, en fait, pour la rendre potable et la rendre, en fait, comment dire, avec toutes ces propriétés. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà, c'était pour l'actu de Benas de ce 2e épisode. Qu'est-ce que tu en penses, mon petit Bah là, abbé? j'aurais deux choses à dire. Il y a une chose où je peux t'apporter les lumières et une autre, c'est une question. Alors, la première, ce serait quand tu as parlé des canalisations enterrées qui sont extrêmement vieilles, etc. Bah, là, je peux en parler assez facilement parce que c'est mon métier. Donc, comme les gens le savent, je suis artisan, je suis maçon et c'est les maçons qui la plupart du temps, quand tu fais une maison ou tu restaures une maison, que tu refais tout le système d'eau usée
et tu le raccordes à un système qui est à haute l'égout en général. Et pour l'avoir fait des milliers de fois, je peux te dire que la quasi-totalité de ce que je branche en neuf sur des réseaux publics, c'est pourri, c'est vieux. J'ai vu de mes yeux vus des canalisations en fonte encore existantes qui alimentaient de l'eau potable, des canalisations en ciment, si bien que en fait le ciment pète avec le temps, il finit par se corroder, les racines rentrent et ça bouche, c'est un délire. Et en fait, c'est ce qui provoque beaucoup de cas de légionellose, parce qu'en fait l'eau stagne en fait dans les tuyaux vu qu'ils sont trop vieux. Avec les mouvements de terrain, en fait, l'eau arrive à stagner et l'eau stagnante en fait ça amène la légionellose et tu peux en mourir. Et par chez nous, il y en a eu beaucoup des cas de légionellose, notamment c'est des travailleurs saisonniers qui ils ramassaient des légumes et avec l'arrosage etc. Ils ont chopé la légionellose avec ça. Ok. Et la deuxième, du coup, la question, au final, c'est quoi la bonne solution pour boire de l'eau qui est pas pourrave, en fait? À mon avis, la meilleure solution, c'est d'être propriétaire de sa maison ou de son appartement et de pouvoir mettre un système qui filtre l'eau qui arrive. Alors, il existe des choses, alors je sais pas ce que ça vaut réellement, mais avec un traitement UV, avec des traitements appropriés. Alors, ils font quand même beaucoup de choses maintenant pour Un rendre, osmoseur, mais ça s'appelle. pardon? Ça s'appelle un osmoseur. Ouais, un osmoseur, ouais, ouais, oui, effectivement. Et je cherchais le mot en même temps que je te parlais. Merci, mon petit. Et, et effectivement, il y aura cette solution-là pour essayer de récupérer. Après, sinon, franchement, ça devient compliqué. Ça devient extrêmement compliqué. Les industriels dans l'agroalimentaire français, je dis pas que c'est tous des enculés parce qu'on va pas être comme ça, mais il y a quand même beaucoup, parce qu'on va parler après des plats préparés, des choses comme ça, donc c'est pour ça que j'ai ça en tête. J'ai fait une vidéo aujourd'hui sur les insectes qui voulaient nous faire bouffer, donc je suis un peu remonté sur l'agroalimentaire aujourd'hui et je vois pas comment ne pas leur faire confiance en fait. Et c'est ça Il qui ne me faut pas dérange. avoir peur. Non, non, ça me dérange réellement, vraiment, vraiment. Ça me paraît compliqué en plus d'arriver à quelque chose d'à peu près normal, enfin revenir à la normale, ça me paraît compliqué en fait. Donc j'ai un vrai souci et vraiment, je le pense réellement, il y a des gens qui devraient payer pour ça. Parce qu'on nous a caché ça pendant très longtemps et maintenant les trucs sortent et on essaye de diminuer un peu. C'est comme l'affaire Epstein où là, il y a aucun média français qui en parle. C'est le Bah, même tiens, principe. j'allais te dire, en plus, toi. Tu vois? Donc en fait, tu as des médias qui sont subventionnés par l'État et qui disent pas. Donc on leur dit là, ça vous parlez pas de ça. Bon, d'accord, j'en parle pas. Ok. Sauf que Hein? derrière, ça enlève pas les problèmes, quoi. Tu parles Donc pas de ça, je suis dans les dossiers. ouais, non. Il y a mon nom qui est cité. Donc voilà, c'était petite réaction sur l'eau. Donc n'hésitez pas à commenter et à donner votre avis sous la vidéo pour voir un peu si j'ai oublié quelque chose ou peut-être vous avez des solutions à apporter parce qu'on va travailler avec la communauté aussi. Et puis après, si vous avez des idées intéressantes, bah, qu'on puisse médiatiser vos solutions et qu'on puisse en parler parce que il faut absolument que ces informations tournent. C'est d'ailleurs mon job au quotidien sur les réseaux, d'ailleurs. Surtout que c'est du vol, en plus, les bouteilles, c'est de plus en plus cher, et au final, si c'est autant de la merde que le robinet, je vois pas l'intérêt, quoi. C'est ça, c'est ça. Mais du coup, ça fait rebondir sur la chronique C'était moins PD, Mmh. qu'on a fait aussi sur le thème de la bouffe. Alors, j'ai envie de te dire humblement, jingle. C'était moins pédé avant. Elle est pas incroyable, parce que je me fais rire tout seul à l'entendre. Je vais me marrer à chaque jingle, putain. C'est énorme. Moi, il m'a dit, c'est quand je t'ai demandé comment on fait, tu m'as dit, ah, mais des bruits anciens, appareil photo, machine à écrire. J'ai dit, ok, je mets les deux. Après, j'ai dit, putain, je mets quoi? Ah, je mets un gros Monster Truck. Ouais, je l'aime bien celui-là. C'est pas mon préféré. Attends, non, moi j'aime bien l'actu de Benas déjà. J'aime bien non, moi je les aime bien tous, moi. Même le générique. Non, ils sont bien. Non, le générique, oui, c'est mon préféré. J'adore la musique. Le générique, il est cadeau. Alors, c'était moins pédé avant. On a décidé avec l'abbé de parler justement de la nourriture, tout ce qui était, voilà, les plats préparés déjà, puisque je viens d'en parler, et puis toute l'évolution qu'il y a eu depuis, on va prendre 50 ans, parce que si on part encore avant, on peut encore dire d'autres choses, mais disons au moins 50 ou 60 ans, je pense qu'on était là-dessus à peu près, ou un peu plus même, non? Ou 70 ans peut-être même? Bah, moi, ouais, dans ce que j'ai remarqué, remonter aux années 50 pour faire des Ouais, années comparatifs. 50, ouais, 70 ans, ouais, presque 80 ans, ouais. OK, bah, je te laisse commencer, vu que je viens de faire ma chronique. Bah, dans un premier temps, le c'était moins PD avant, euh, là, vous avez rigolé parce que je me suis fait, parce que moi, je suis un très très grand amateur de vin.
Et du coup, je me suis fait la réflexion en cherchant, je me dis, est-ce que le vin c'était moins pédé avant? Alors, c'est pas le vin qui était moins pédé avant, c'est la rigole pas. Cette phrase n'existe pas, quoi. Est-ce que le vin était moins pédé avant, quoi? Mon Dieu. C'est la consommation qu'on en avait. Parce qu'il faut savoir que dans les années 60, il y avait une bouteille de vin, même bon marché, sur toutes les tables de France à tous les repas. Tout le monde en avait, c'était presque, il y en avait même à la cantine pour les enfants. C'est vrai, Bon, c'est ça, vrai, je c'est dis vrai. pas que ça c'était normal. Mais toi, ça rentre dans le sens où on dit que le vin c'est culturel. Bah, putain, oui. À 10 ans, en CM2, tu pouvais avoir une cuite à la récré, c'est génial. Le vin viticole, le teint viticole, c'est incroyable. Et toi, même au repas, les enfants, on buvait du vin, on leur coupait un peu à l'eau. Toi, mais c'était pour. Puis tu sais, il y avait un petit peu un message à passer du père qui donne un petit peu de vin avec un fond d'eau, mais toi, pas pour lui bourrer la gueule. Et c'était juste pour lui dire, tiens, en fait, tu fais partie des grands, t'es avec nous. Mmh. C'était une façon de t'inclure en fait dans le camp des grands, quoi. Et tu te sentais bien. Bah, tu t'étais pas bourré, mais toi, tu te sentais bien. Et je trouvais, j'aimais beaucoup cet esprit traditionnel. Et en fait, C'est maintenant, la on a tradition. quoi? En fait, maintenant, on a des eaux gazeuses de Tarlouse et des sodas, en fait, qui te rendent, qui font exploser ton taux de glycémie et t'as le diabète à 12 ans. On a que des merdes comme ça. Parce que, en fait, le vin, maintenant, j'ai l'impression que pour la plupart des gens, c'est devenu soit un truc de connaisseur, soit un truc de bobo. Tu vois, en fait, c'est les connards de Parisiens qui vont aller boire du vin, mais en fait, dans leur tête, ils savent pas, en fait, qu'il y a un gros alcoolique de 130 kilos qui chose du 47, qui a piétiné le vin avec ses gros pieds sales. Ah, c'est plus ça non plus, quand même. Eh, ça se fait encore. Les vendanges traditionnelles, ça se fait encore. À Ah ouais? part les gros chais où c'est industrialisé. Mais moi, je connais des petits chais à côté de chez moi, ça se fait encore avec les guêpes, hein. Et toi, ça me fait rire parce que le mec, il pense que c'est un truc ultra terroir. Il voit pas le gros alcoolique qui est moitié bourré en train d'écraser le vin comme ça, avec ses gros pieds, etc. Et ça Tu me viens fait faire tomber la filière de vin, quoi. Et c'est Tu la viens bouteille de merde, il va l'acheter 10 fois le prix dans une boutique parisienne, en fait, ouais. parce que le vendeur lui a dit que, en fait, il avait du caractère, il était charnu, etc. Et lui, comme il voulait faire le Mac devant sa grosse, alors qu'il sait pas du tout ce que ça veut dire, il a fait, ouais, j'ai compris. Et il a acheté la bouteille 10 fois le prix, il s'est fait arnaquer comme le roi des glands. Et Ah en fait, ça. c'est ça, le vin, c'est soit un truc où tu t'y connais et tu savoures le truc, ou soit c'est un truc de bobo de merde qui fait, j'ai acheté, un nom Basillac 2014. Et tu dis, mais ça vient d'où? Genre, je sais pas, mais j'aime bien le nom. Et ta gueule, putain, respecte-nous! Alors moi, je fais Voilà, pas partie pour le là-dessus. vin. J'en ai d'autres sous le coude, hein. Tu en as d'autres sur le vin encore ou tu en as d'autres trucs? Non, le vin, non, bah, j'ai d'autres Non? trucs, oui, mais Moi sur le vin, non, j'avais noté ça, j'ai trouvé ça bien. oui. J'étais plus parti, moi, sur le côté, nourriture. Justement, j'avais noté l'arrivée des fast-food, en France dans les années 70, parce qu'en fait, jusque-là, je sais pas s'il y avait beaucoup d'obèses. Bah, déjà, les gens étaient, bah, si, bah, ça, c'est vrai, t'as raison. Les gens étaient plus fit, déjà, il y avait beaucoup moins de cas de cancer, il y avait Mmh. beaucoup moins de cas de cholestérol, de diabète, etc. Déjà, pourquoi? Parce que les gens, ils avaient des jardins. La Oui. plupart des gens dans les années 70, à part les gens qui habitaient en ville évidemment, Mmh mais mh. même les gens maintenant, tout le monde en campagne ou en périphérie de ville avait son jardin. Même Mmh. moi qui ai grandi en banlieue parisienne, j'ai grandi à Savigny-sur-Orge pour ceux qui connaissent, c'est une banlieue de merde. Et bah aux périphéries des villes comme ça, et ça se fait encore maintenant, mais très très peu. Tu pouvais louer des petits bouts de jardin, des petits bouts de carrés de très très 30 mètres carrés quoi. Et Mmh. ça avait en périphérie de ville, le long des chemins, des voies ferrées en général. Et il y en a beaucoup de gens qui les louaient. Et tous les week-ends, on y allait. Et c'était génial. Tous les week-ends, on y allait. J'allais avec mon père, ma mère et mes frères et sœurs. On allait là-bas. On binait les patates. On se faisait éclater par nos pères, en fait, parce qu'on voulait faire comme lui. On déterrait les carottes. On se faisait éclater. Tout ça, on jouait au ballon dans la terre. Et puis tout ça, on faisait un barbecue avec les voisins. Tout le monde était bourré. C'était génial. Et on va faire ça. Alors moi, tu vois, moi j'ai souvenir effectivement que la malbouffe est arrivée et depuis la malbouffe, en fait, bah, toute la société a changé parce qu'en fait, on est passé, malbouffe, plats cuisinés, fast-food. On est passé sur des trucs où on mange pas 3 fois par jour, mais on mange un peu quand on peut. Tout ça, ça dérègle le corps, c'est pas du tout bon, hein, donc je connais même beaucoup de gens qui ne mangent plus par plaisir. C'est-à-dire qu'à l'époque, les gens mangeaient par plaisir. Maintenant, les gens mangent parce qu'il faut manger. Il y en a beaucoup que je connais, moi, personnellement, alors que moi, je suis plutôt un bon mangeur et j'apprécie les bonnes choses, où là, il y a des gens qui me disent: «Ouais, non, bah, de toute façon,
on s'en fout du pain. De toute façon, prends-le chez Lidl, ça ira bien. Non, moi, je vais le prendre chez un boulanger, en fait. Quelle Je vais pas le obligation. Bah, en fait, je vais pas le prendre chez Lidl, en fait. Enfin, Lidl ou Aldi ou peu importe, hein. Non, je le prends chez un artisan boulanger. En fait, les gens n'ont plus le palais, n'ont plus rien. Et c'est ça qui est dramatique aussi, parce que avant, la nourriture avait du goût. Et comme tu dis, les gens avaient leur potager. On peut parler de tout ce qui est valeur nutritive des aliments. Les légumes que tu mangeais, je pense plus petit et moi aussi, euh, avaient beaucoup plus de saveur. Déjà la saveur et beaucoup plus de nutriments pour nous en fait. Et ça, c'est assez incroyable. J'avais noté un truc. Attends, j'ai noté. Je crois que c'était au niveau de la pomme et de la tomate. Qu'est-ce que j'avais noté? Ah oui, j'ai noté. Il y a 54 de calcium en moins dans la tomate. Putain. Il y a moins de vitamine C dans la pomme. Il y a jusqu'à 20 fois moins de vitamine A dans les oranges. Ah, Alors les oranges, donc en fait, pour te dire que on est sur quelque chose où il va falloir peut-être 3 ou 4 tomates pour avoir l'équivalent d'une tomate d'il y a 50 ans, quoi. mais après, En gros. c'est normal parce qu'on arrive à avoir des tomates au mois de décembre. Oui, Les tomates, moi je sais que bah, ça fait un an ou deux, je le fais plus que j'ai moins de temps. Mais quand j'avais mon petit potager avec les gamins et qu'on allait ramasser les tomates, mais elles étaient incroyables. Mais parce que toi tu l'as planté, je crois que les plants on les mettait en mois de mai et t'en mangeais juillet août. Donc toi t'avais c'est 4 mois où l'été, elles ouais. avaient le display. Puis elles étaient charnues, tu les coupais pas, il y avait pas des trous dedans quoi. Mmh. Et c'était Ah ouais. charnu à mort. Elles avaient un goût de malade, même comme les poules. Moi j'ai des poules, les jaunes d'œufs, limite ils sont en fluo, tu vois, et tu les vois dans la nuit. Hein. Ah ouais, oui, moi j'ai eu des poules pendant un moment aussi, effectivement, les œufs n'avaient rien à voir. Le goût des œufs n'avait rien à voir. Rien du tout, mais Moi j'adore. ah ouais, mais c'est le jour et la nuit, hein, ça c'est sûr, hein, c'est sûr. Et toi, je vais rebondir à ce que tu as dit dans l'arrivée des fast-food dans les années 70. Bah, Mmh. c'est marrant parce que ce que j'avais noté moi sur le rapport de la consommation de viande, elle a commencé à chuter à partir des années 70. C'est ça qui est drôle. Il y a une corrélation Ah. entre le fait que les gens ont mangé moins de viande parce que déjà ça devenait moins cher et que c'était moins accessible du fait que le fast-food, ça l'était tout le temps. Et Mmh. depuis les années 70, avant c'était 26%, ça représentait la viande du budget total nourriture. Maintenant on est à moins de 20%. Ça a Ah chuté quand ouais. même assez grandement c'était que du bœuf et du porc, c'était très très large. Et maintenant le bœuf c'est quasiment plus rien. Le porc c'est encore une bonne partie, mais les deux tiers c'est que de la volaille parce que bah, c'est moins cher. Ouais. Ah oui, il y a une question de prix derrière, hein, une question de prix. Parce que quand tu vas, juste en supermarché, bah, je parle même pas du boucher, hein, même pas du boucher, mais quand tu vas, en supermarché pour t'acheter un morceau de viande, là, ça devient mais faut appeler le banquier pour, savoir si le PEL, tu peux le débloquer, ça devient n'importe quoi. Non mais non mais franchement, Il te tend le ticket, tu fais non mais je veux pas acheter le magasin, je veux. exactement, mais c'est pour le caddie ou c'est pour la semi qui est derrière, parce que là, c'est plus possible, quoi. Non, non, ils abusent. Et puis en plus de ça, je pensais aussi par rapport au fast-food, c'est que maintenant les gens ne cuisinent plus non plus. Il y a plus cet amour de la cuisine. Alors, c'est revenu un peu avec les réseaux parce qu'il y a des influenceurs cuisine qui font des recettes et tout. Donc, il y a des gens qui s'y remettent un peu. Donc, c'est plutôt une bonne chose, tu vois. Mais par contre, effectivement, pendant un moment, les gens ne cuisinaient plus, soit pas le temps, soit pas l'envie, soit pas le goût, soit pas l'apprentissage non plus. Là aussi, on parle de tradition depuis tout à l'heure. Apprendre à cuisiner, homme ou femme, peu importe, ça doit s'apprendre par les parents en fait. Et tu dois apprendre aux enfants à cuisiner, à aimer les aliments et pas juste on va au Burger King pour manger un burger quoi. Que tu le fasses de temps en temps, pourquoi pas, mais il faut pas que ça devienne une habitude quoi. Sinon ton gamin il devient obèse, il a des problèmes de cholestérol et il fait plus de sport. Et avec les tablettes, on voit bien qu'il y a beaucoup moins de gens qui font de sport aussi, donc on tombe dans une génération qui était plus pédée qu'avant quoi. Voilà, c'est Mais ça j'ai le truc. l'impression que au-delà de ça, l'arrivée des fast-food a changé les gens aussi bien commercialement que sociologiquement. Parce que le fait de se dire, je peux avoir à manger maintenant, j'ai rien à faire. En fait, petit à petit, avec les années, et puis après, les téléphones ont contribué à augmenter ça de manière exponentielle. Mais ça a augmenté le fait de dire, je veux tout de suite, mais je veux pas attendre. Du coup, on produit plus, on produit vite, on produit tout le temps. Du coup, on produit de la merde. Du coup, tu te retrouves à avoir des tomates, tu les ouvres, en fait, dedans, c'est vide et c'est de l'eau. T'as des fraises en décembre, quand tu les manges, on dirait que t'as mangé le cul d'une nonne, ça a pas de goût. Petite dédicace. Mais en fait, tout est de la merde. On arrive à avoir des cerises au mois de janvier. Ah ouais. De quoi Qu'est-ce qui... C'est pas Mais normal. pas de France. Bah non, pas de France. Ah, quoique, Ah ouais. si, sous serre, tu peux. Ah ouais. Attends, par chez moi, ils ont fait une serre, 1 hectare. Un C'est hectare affreux. entièrement vitré et tu passes devant jour et nuit. On dirait une boîte de nuit, c'est tout violet. C'est trop rigolo.
Putain. Ouais, mais c'est catastrophique en fait. Et bah oui, c'est parce qu'en fait, on a voulu tout de suite maintenant et on a perdu c'est même pas qu'on a perdu le goût des bonnes choses, on a perdu le goût d'avoir le temps de faire quelque Oui. chose. On veut plus avoir le temps de rien. Parce que maintenant, avec les réseaux, tout va vite, avec les fast-food, tout va vite, les bagnoles, elles vont de plus en plus vite, faut que ça se recharge vite, faut tout faire vite, en fait. On n'a plus le Mm. temps de rien. Et du coup, comme t'as plus le temps de rien et que tu prends pas le temps de faire bien, bah, tu fais de la merde. Et C'est je ça. pense que tout est corrélé, hein. Mm. Ah oui, oui, bien sûr. La société a tellement changé depuis 80 ans ou 50 ans même que maintenant l'évolution elle est comme ça. Mais l'évolution, dans ma tête, quand j'étais plus jeune, l'évolution était positive. Et en fait, on se rend compte que l'évolution, elle est plutôt négative et on va pas vers le bon. Et c'est ça que et je vois pas de changement arriver, ni de gens qui se disent: «Tiens, il faudrait faire ceci, faire cela». Ou alors, peut-être que je suis pas assez, éduqué sur ça, mais je vois personne qui mette en avant vraiment le fait de recuisiner, de revoir une tradition française, de se remettre, voilà, derrière les fourneaux, d'aller acheter, de alors après, c'est une question de pouvoir d'achat. Pour pouvoir le faire, il faut pouvoir avoir de l'argent. Donc, ça part de tout en haut des politiques qu'il faut qu'ils changent le système d'impôt. Il faut tout changer pour qu'on ait plus d'argent, nous, au final, pour plus consommer, en fait, et relancer l'économie. On s'en est mieux aussi, quoi. C'est tout un truc, toi. Mais, et Bah, puis, typiquement, le Mercosur, ça participe pas au fait qu'on va mieux consommer, hein, ça va être de la merde, hein. mais non, bien sûr. Et puis là, ils négocient avec l'Inde. Donc, ils vont nous envoyer quoi d'Inde? Ah Donc, bah de la merde. Déjà quand tu vois comment ils font à manger, ils sont pieds nus, ils font ça à même le sol, mec, j'en veux pas. après, je sais même pas ce que produit l'Inde au niveau de l'agroalimentaire, tu vois, parce que ça m'intéresse pas, mais on va le retrouver dans nos plats dans pas longtemps. Ça, c'est sûr, c'est sûr, c'est écrit. Comme on a eu les œufs de l'Ukraine, comme on a eu ces BlackRock et l'Union européenne qui font la pluie et le beau temps, et nous derrière on dit amen et on mange la gueule ouverte. Et ça, c'est compliqué, quoi. Et tu vois, je voulais venir aussi, ce que Squeezer j'avais mis. squeezer le réseau en ayant au moins un petit potager pour ceux qui peuvent, deux, trois petites poules pour ceux qui peuvent. Et c'est le top, toi. Même avant, on faisait un cochon à l'année. En Mhm. campagne, on faisait ça. Nous, on achetait un gros cochon, on l'achetait à 4-5 familles. Toi, il y avait un bazar de 300 kilos, tout le monde repartait avec ses 60 kilos de viande et t'en avais assez pour quelques mois, quoi. Mais c'est marrant que tu parles de ça parce que vers chez moi, je connais des agriculteurs, puisque j'ai été élevé en campagne aussi, donc je connais pas mal de gens. Et justement, ils font à date plus ou moins fixe, ils coupent un agneau, ils coupent un bœuf, ils font voilà. Et d'ailleurs, les animaux qui sont faits, enfin qui sont vendus pour les proches, ne sont pas élevés de la même manière que pour les industriels. Si tu vois ce que je veux dire, il y a moins de merdouille dedans, d'accord. Donc là, la viande, elle a un autre goût, tu vois. Là, Ah la bah oui, caissette de 10 ça kilos, elle est mange pas bonne, de la là. merde. Il n'y a pas de vaccin et il mange, il mange comme toi limite, hein. Moi, le cochon, le dernier qu'on a fait là, je le voyais souvent. Le cochon, il mangeait comme le gars, hein. Il voulait plus de son plat, il jetait. Puis il faut savoir qu'un cochon, ça mange absolument tout. Donc, il voulait plus de sa viande, il jetait. Il va finir par te bouffer le truc. Putain. Ah, mais au moins, ça a du goût. Ça Ah a non, du mais goût. par contre, il est incroyable le cochon. Là, j'en ai remangé encore. Là. Incroyable. Ah ouais. Et d'ailleurs, en parlant de ça, est-ce que je me suis mis une petite astérix sur les plats préparés industriels et tout ce qui est crème dessert, gâteau. Parce que t'en as parlé, je crois, tout à l'heure, où justement, on est sur un truc où bah, on mange tellement de sucre et de gras, et je suis le premier à le faire, donc je critique personne parce que je suis le premier à avoir toujours un truc sucré dans la bouche, malheureusement. J'arrive pas à me détacher de cette drogue, le sucre, mais il faut absolument que je le fasse. Parce que je suis conscient que dans les crèmes dessert, dans les gâteaux, alors par contre, je mange pas de produits préparés, moi. Tout ce qui est produits préparés, tout ce qui est surgelé, tout ça, j'en mange pas. Donc ça, j'y arrive pas. Je trouve que c'est pas très très bon. Mais je trouve que le fait qu'on ait mis en place et qu'on ait simplifié cet achat et qu'on ait trouvé ça normal en fait d'acheter des plats tout préparés comme les pasta box par exemple, des trucs comme ça qui sont remplis de sucre et de gras que tu mets 10 minutes au micro-ondes. Putain, enfin 2 minutes au micro-ondes, c'est des pâtes en fait. Et je me dis, tu peux pas te faire des pâtes la veille dans un tupperware avec de l'eau, avec ta sauce à toi et un truc plus. Enfin, tu vois, par exemple, pasta box, c'est un truc, j'arrive pas à comprendre comment ça peut fonctionner en C'est fait. de la merde. C'est de la merde. C'est même pas bon. Non, j'ai déjà goûté, c'est pas bon du tout. Et je me dis, putain, il y a 100 grammes de pâtes, il y a un peu de gras, enfin un peu de crème, un peu de machin, du gras et du sucre en gros, et c'est même pas bon quoi. Et ils en vendent des palettes complètes par jour, ça Non, me mais rend dingue en fait. là, on va parler français, là. À quel point tu deviens un fils de pute pour même pas vouloir faire bouillir de l'eau. C'est ça, c'est Quand t'es à ça. ce niveau de RSA, c'est qu'il faut remettre ta vie en question. Il y a un problème. Bah, non, mais même au niveau économique, achète 10 kilos de pâtes, t'auras moins cher que d'acheter tes pasta box à la con, et ce sera meilleur en plus. Donc à tous les niveaux, c'est mieux d'acheter, enfin de faire ses propres pâtes soi-même quoi. Donc
ils vendent ça le prix de l'or, alors que c'est vraiment pas bon du tout, quoi. Mais bon, bref, je voulais parler là-dessus parce que je trouve que c'est assez incroyable de voir comment ça a évolué depuis le temps et que malheureusement, comme tu l'as dit tout à l'heure, où il y a le téléphone qui facilite le truc, bah, ça va être compliqué de faire évoluer la situation, quoi. Et je Bah, pense que je pense que c'est mort, en fait. Maintenant, tu peux avoir, tu sais, tu veux un hamburger, un tacos, t'es sur ton canapé en slip, tu fais 2 clics, il arrive devant ta porte. ouais, Comment tu veux que ça motive les gars à se lever, à regarder des tutos pour essayer de faire à manger, à faire moi mais je comprends pas parce que moi j'adore faire à bouffer et c'est pas le plus le fait de manger après, mais de servir les gens et de voir qu'ils kiffent. mmh, Tu vois ce que je veux dire? De ouais, fait ouais, que t'as passé du temps à créer un truc et que tout le monde kiffe autour de la table, en fait, et t'es royal, en fait. C'est, tout à fait. les mecs qui te saucent après, toi derrière, t'es le patron de la soirée, tu fais, ah mec, tu m'as régalé, putain, ta sauce, elle est trop bonne. Putain, mais t'es un dieu, là, t'es fou. Bah, et toi, après, le gars que t'as invité, il veut se saucer lui-même. Elle fait, non, mais mec, la prochaine fois, c'est chez WAM. Prochaine fois, moi, je te fais ma tarte. Ludo, il est venu manger à la maison la dernière fois. Ludo 40, bisous. Il est venu manger, j'ai fait à manger, il était refait, il a dit, mec, la prochaine fois, je te fais ma tartiflette, parce que toi, la cuisine, c'est un concours de bites, on va pas se mentir, hein. Je te fais ma tartiflette. Bah, après, j'ai été chez lui, j'ai mangé sa tartiflette, elle était incroyable. Mais je sais que quand il va revenir, je vais faire mieux juste pour le faire chier. Et toi, C'est bien, dans la c'est bouffe, bien. il y a un truc génial. Bah oui, bah ouais. Et d'ailleurs, je pense qu'on fait autant de manières sur la bouffe parce qu'on en a. Mais Bien sûr. justement, il y a eu pas mal de famines en France, pas mal de choses, tu vois? Et justement, tu vas en parler, où, les gens, ils n'avaient rien, ils se sont débrouillés comme ils ont pu et en fait, on est trop dans le confort actuellement. On est beaucoup trop dans le confort, et on est un peu plus fragile, à un moment donné, il faut le dire. On n'est plus assez, costaud pour réévoluer. En fait, là, on se laisse glisser, en fait, on se laisse glisser par des choses qu'on nous a imposées. On n'a rien dit et maintenant on glisse et je trouve ça absolument, lamentable, Mais c'est vraiment ça. Et lamentable. après, il y a beaucoup le fait que les gens veulent plus attendre et beaucoup les normes sanitaires qui sont tellement durcies que le Mmh. moindre ingrédient, mais c'est ça qui est paradoxe, hein. Le moindre ingrédient, en fait, faut qu'il ait 20 checks de contrôle. Mais on sait qu'au bout d'un moment, à la fin, c'est de la merde. Mais par exemple, tu vois, le gibier et la venaison, c'est plus autorisé. Alors que en France, dans les années 50, 40-50, tu allais dans les boucheries parisiennes, tu pouvais acheter du faisan, tu pouvais acheter du lièvre, tu pouvais acheter du sanglier. Tu avais tous les lièvres accrochés dehors qui pendaient. Tu pouvais avoir ton lièvre frais et toi, t'avais les bouchers, etc. Ils embauchaient les chasseurs à Caen Paris. Et les mecs venaient et t'achetaient un truc stylé, quoi. Maintenant, ouais, non, il a une maladie, ouais, non. C'est marrant, ils avaient pas de maladie avant les animaux sauvages. Maintenant, ils sont tous malades, y a quoi? Mmh. Faut arrêter de foutre de la gueule du monde. En Ah, fait, la pollution! pour La détourner les pollution! gens, en fait, de ce qui est bon, en fait. Non, mais la pollution fait que les animaux sauvages maintenant sont aussi, pas forcément dans la même santé qu'ils avaient avant. La nature est polluée donc Ça peut jouer, oui. ouais. Mais je suis pas sûr que ce soit à ce point-là, quoi. Pour qu'ils interdisent tout, alors que, mec, les cochons ou les porcs que t'achètes, ils vivent dans des cages de 1 mètre carré, ils peuvent pas se coucher, ils peuvent pas se retourner. Mmh. C'est abominable. Tu regardes les vidéos, t'as plus jamais envie de manger ça de ta life, hein. C'est clair, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Est-ce que tu avais autre chose à rajouter sur, cette petite rubrique «C'était moins pédé avant»? Et recommencer à faire à manger, ayez un poulailler, ayez des poules, tuez des cochons et arrêtez d'être des salopes qui commandaient du Burger King avec une couille qui dépasse du caleçon sur votre canapé. C'est dégueulasse. La couille ou le Burger King? Les deux. Bon, moi, j'ai hâte d'entendre, mon nouveau petit, jingle sur, l'histoire, version AB et j'ai hâte de t'entendre sur la famine. Bah là, je vais essayer de vous faire la chronique un peu racontée comme pour ceux qui connaissent les chroniques de Laurent Dutch que j'adore, mais je vénère ce mec. Si par hasard tu croises un jour ce podcast, je t'aime. Voilà, ce mec il est passionnant à écouter. C'est incroyable. De toute façon, les mecs qui parlent avec passion, tu peux que avoir envie de les écouter. C'est ça qui est transcendant et j'aime beaucoup. Et je me dis, je vais essayer modestement de faire une chronique un peu dans l'esprit des siennes. Je vais pas copier, mais je vais essayer. Donc, pardonnez-moi si c'est de la merde. J'aurais essayé. Alors, c'est parti. Attends, si c'est de la merde, on réglera ça en privé derrière, hein. Allez, jingle. La minute histoire de l'abbé. Vous l'aurez remarqué, c'est Ben qui a fait toutes les, tous les sons. Non, en fait, il les a bien fait. Il m'a dit, je t'envoie des trucs. Et en fait, Ben, comme c'est un robot, en fait, je pense il est généré par IA. Le mec, il dit, je te fais un truc, il t'envoie un pavé, il y en a 200.
Il m'a C'est fait pas avec vrai. toutes les intonations, toutes les voix, j'ai pleuré à écouter. Moi, j'ai monté les trucs, mais j'ai trop rigolé. Tu du dossier Donc, comme je ça. vais essayer de vous faire ma chronique. C'est parti. Alors, je l'ai intitulé La grande famille de 1630. Février 1630. Depuis des mois, le ciel refuse de pardonner. L'année d'avant déjà, la gelée avait pris le blé avant qu'il ne pousse. Cette fois, la neige tombe si épaisse qu'elle cache les croix des cimetières. À Paris, on entend les cloches sonner plus souvent. Pas pour la messe, mais parce qu'on enterre. On enterre dur et de manière quasiment industrielle. Les cimetières débordent, les hôpitaux se vident plus vite qu'ils ne se remplissent. Les rues du nord de la France, Douai, Arras ou Calais, sont muettes. On n'entend que le craquement des branches et les pleurs étouffés derrière les volets en bois. Les moulins n'usinent plus, faute d'eau, tout est gelé. Les fours n'ouvrent plus, faute de bois, la neige a tout recouvert. Les riches mangent encore un peu de viande séchée au prix de l'or, comme un steak à 10 000 euros, au prix d'aujourd'hui. Les pauvres, eh bien, ils font bouillir ce qui traîne. Une mère fait bouillir des pots de lapin tanné, une autre mâche de vieilles semelles en cuir pour tromper la faim. Un curé écrit qu'à Édin, on a vu une mère cuire ses derniers sabots avec du thym volé dans le cimetière voisin. À Rouen, on regarde la note des gamins ramasser les excréments des chevaux pour y trier les grains non digérés. Ils les appellent du pain de gendarme. Dans toute la France, la famille désole les populations. Gaston d'Orléans, le frère du roi Louis XIII, lui écrivait la lettre suivante en l'an 1630. Je vous dirai ce que j'ai vu. Ce qu'il n'y a pas tiers de vos excusez-moi, ce qu'il n'y a pas un tiers de vos sujets dans la campagne qui mangent du pain ordinaire, l'autre tiers qui ne vit que du pain d'avoine, et l'autre tiers n'est pas seulement réduit à la mendicité, mais languit dans une nécessité si lamentable qu'une partie meurt effectivement de faim. L'autre ne se sustente que de glands, d'herbes et de choses semblables comme les bêtes. Et les moins à plaindre de ceux qui ne mangent que du son et du sang qu'ils ramassent dans le ruisseau des boucheries, j'ai vu ces misères de mes yeux en divers droits depuis mon département de Paris. Louis XIII, alors dans sa trentaine, reçoit les lettres. Sire, les mères vendent leurs enfants pour un quignon de pain rassis. Il enrage, mais il agit. 2000 charrettes de pain partent d'Orléans pour le nord de la France. Escortés par des mousquetaires, hélas, sur la route de Compiègne, la glace rompt sous les roues. 3 convois tombent dans la Somme, et le reste, pillé par des bandes de voleurs qui n'ont plus rien à perdre. Le peu de convoi qui atteint Paris est une bouillie aigre, pleine de crottes et de sang de rat. La colère explose. On force les portes des riches, on lynche les meuniers, on force les portes des châteaux, on crie mort aux accapareurs jusqu'à en perdre la voix. Le 22 février, une émeute prend la place de la Concorde. Un soldat de la garde royale est décapité pour un sac de pois chiches. Et comme si la faim ne suffisait pas, la peste débarque. Elle commence par les chiens errants, puis les mendiants, puis les familles entières. On compte les morts au doigt. 20, 100, 1000. En Picardie, un bourg sur 5 reste debout. Les survivants fuient vers la Bretagne ou vers les ports où les navires refusent de les embarquer. Louis XIII abaisse la gabelle, cette taxe sur le sel qui étranglait tout à l'époque, et promet des semences gratuites pour l'an prochain. Mais la confiance est morte. Mais la confiance est morte. Dans les auberges, on murmure roi du vent ou roi des promesses. 3 ans plus tard, quand la Rochelle se soulève, personne n'est surpris. La misère, elle n'a pas bougé, toujours là. Aujourd'hui, si vous passez par le nord de la France en hiver, fermez bien vos fenêtres. La neige tombe encore dure et parfois, on jurerait entendre un vieux sanglot derrière le vent. Voilà, c'était ma chronique. Putain, ça me met les poils là, ton truc là. Et tout ce que j'ai raconté est vrai, hein. C'est des vraies anecdotes que j'ai tirées des mémoires de soldats ou des mémoires de moines. Putain. Bah, en tout cas, on se rend bien compte qu'ils ont vécu des moments qu'on vivra, j'espère, jamais, toucher du singe. Mais ouais, c'est chaud, hein. Et c'est Ouais, abominable. T'imagines, des semelles ils mâchaient des semelles de chaussures pour essayer de tromper la faim. Ils faisaient bouillir leurs sabots, mais c'est un truc de, c'est là, en fait, que tu sais pas à quel point t'as jamais eu faim dans ta vie, en fait. T'as jamais eu vraiment faim. C'est pas parce que non. t'as pas mangé une journée, mais t'as pas faim au point de vendre ton gamin pour un quignon de pain ou tuer quelqu'un d'autre pour un sac de pois chiches. Ouais. Non, 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 c'est sûr, c'est sûr. On connaît pas ça, mais tu sais qu'au Venezuela, ils étaient quand même pas loin de ça il y a pas très longtemps et on parle d'époque, je te parle d'il y a quelques années là, c'était pas il y a 300 ans, hein. Donc Bah, sous le magnifique Maduro que la gauche qualifie comme j'aurais un pas dû te lancer mec là-dessus. aussi crédible. J'aurais pas dû te lancer là-dessus. Ouais, mais c'est vrai, mais il y a beaucoup de pays encore dans le monde. Moi, j'étais à Budapest il y a quelques années, avant le Covid, dans les rues, j'étais là: «Waouh!» C'est déjà pas comme la France, tu vois?
Donc maintenant, je sais pas si ça a évolué ou pas, mais je m'étais déjà fait la réflexion et je m'étais dit: «Ah ouais», après j'étais à Marrakech, là, il y a l'année dernière, j'ai dit: «Ah, on passe encore une étape» et je suis pas encore descendu plus, mais je pense que si tu descends plus ou, même en Asie ou même en Amérique centrale ou du Sud, il y a des endroits où qui doivent être absolument, incroyables et on laisse ces gens, mourir et effectivement, ceux qui les laissent mourir n'ont jamais mouru de faim, eux-mêmes. Parce que si, ils avaient connu c'est quoi avoir faim, je pense que personne ne laisserait mourir personne de faim dans le monde. Ça, c'est absolument Non, mais de toute incompréhensible. façon, tout est voulu et calculé, hein. Mmh, mais c'est Enfin, inacceptable. à l'heure C'est d'aujourd'hui, inacceptable. j'en viens à l'heure d'aujourd'hui. C'est inacceptable, à l'heure d'aujourd'hui que des gens, meurent de faim et quand tu vois ce qui se passe là actuellement en France, hein, qu'on a du mal alors on n'est pas sur de la famine parce que les magasins sont pleins, mais il y a plus d'argent pour acheter. Donc à un moment donné, il va falloir se poser des questions quand même et j'ai l'impression que personne ne se les pose. Ça, je trouve ça aussi absolument incroyable. Bah, c'est exactement ce que disait Coluche quand il a fondé les Restos du Cœur et quand les journalistes lui avaient demandé pourquoi il avait fait les Restos du Cœur. Et il avait eu exactement la même phrase. Il avait dit on est dans le pays de la bouffe et c'est pas normal qu'il y en a qui en aient pas. Mais c'est ça, mais c'est exactement ça, exactement. Je peux pas dire faut pas dire mieux que Coluche de toute façon à ce niveau-là, Ah non, c'est là, lui qui c'est va le, dire d'accord. pour moi, c'est le patron. Ah C'était là, un là-dessus, gauchiste, mais bon, c'était, après la gauche de il y a 40 ans, la gauche de maintenant, c'est plus la même non plus. non, 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 on compare pas. Je pense que Coluche aurait honte de la gauche de maintenant, hein. Je pense Bah oui. sincèrement, Ah, là, puis il y a lui, pas il bougeait. photo. C'était une gauche qui bougeait, qui faisait des trucs. Il était pas en train de dire, ah, enculé de riche. Bon, il était riche lui-même, mais il est pas né dans la richesse. Non, Mais il a bougé, il a créé un truc incroyable qui est devenu une merde infâme, mais ça devrait même pas exister en plus ça. c'est Bref. dommage. Mais Et si on passait à quelque chose de plus gai, gay, en atta en attaquant ou en ensuite, moi, je défendant fais les Guillaume deux. Pley? Qu'est-ce que tu en penses? Shaun le mouton, c'est parti. Est-ce que je balance le jingle? Au pilori. Il est pas magnifique, mon Ben, dans les jingles. Ils sont incroyables, les jingles. J'ai mis des effets et tout. Oh putain, au pilori, au pilori. Quand on aura, un peu de budget parce que vous avez bien compris qu'on fait ça au fur et à mesure, déjà on vous amène un truc au deuxième épisode, j'espère que le troisième il y aura encore un truc de nouveau. J'aimerais bien des petites images d'insertion d'un pilori, tu sais qu'on trouve des petites images à mettre à chaque fois, en post-prod bien évidemment pour ceux qui Mais comprennent, j'y ai mais pensé, ouais, j'y ai pensé à mettre un peu, illustrer un peu des fois certains ouais, propos. Ça peut être pas ouais. mal. On va y arriver, on verra pour des monteurs par la suite, on fera des choses, mais bon, pour l'instant, on est très bien comme ça, on fait ce qu'on peut à 2. C'est On très n'a bien. pas de budget. Il y a pas de budget, il y a pas de budget. Il y a 0 budget. Envoyez Heu, la. par contre par contre, si vous vous abonnez, que vous likez et que vous commentez, ça fait augmenter donc le nombre de vues et au bout d'un moment, YouTube va nous payer et une fois que YouTube paye, là, après, on peut, faire beaucoup de choses. Donc Bah, en grâce fait, à vous, on ça peut tient arriver à avoir aussi, du budget. tient qu'à vous du fait qu'on puisse vous proposer un contenu que meilleur de Mmh, podcast en podcast. c'est clair, c'est clair. Alors Guillaume Pley, ton meilleur ami, Oh, j'avais tellement hâte que tu alors mettes le déjà, Guillaume Pley pour, je vais faire la petite, présentation extrêmement succincte. C'est le numéro 1 des podcasts en France, actuellement en tout cas, sur YouTube et je crois sur Spotify aussi ou Apple Music ou je sais plus lequel. Il c'est des centaines de millions de vues. Bref, c'est une usine à gaz, déjà. C'est voilà, il a tous les plus grands qui vont chez lui. En dernier truc en date, c'est Sarkozy sorti de prison, enfin 1 an avant qu'il a été chez Guillaume Pley. Il sort de prison, il va que chez Guillaume Pley. Bref, on est sur, le mec qui, sur YouTube, ne nous connaît pas et nous écrase très facilement et donc voilà. C'est juste pour situer un petit peu le niveau qu'on va attaquer, aujourd'hui. En plus de ça, je pense que tout le monde qui va regarder la vidéo connaît déjà Guillaume Pley. Je Bah, bien pense que sûr. là, Ah bah, voilà, le gars, il pèse, hein, ça c'est sûr. il pèse. 1er argument pour le défoncer, je te laisse commencer, tiens. C'est un enculé. Non, ça on va avoir des problèmes, donc ça tu peux pas le Non, dire. je vais étayer les propos. Je Justifie. vais étayer les propos. Merci, merci. Euh, ça rejoint un peu l'argument que j'avais fait pour Hanouna au début, comme quoi il était prêt absolument à tout pour être connu. Parce que je sais plus exactement quand il a commencé sa carrière, mais je sais qu'en 2013, il travaillait pour Énergie à l'époque, et il avait lancé une chronique, il faisait une version filmée, il faisait des émissions filmées radio, donc ça passait en prime time, je sais plus comment on s'était branlé, et il faisait une chronique, c'était comment embrasser une fille en moins de 10 secondes dans la rue. Et il sortait dans la rue, et en fait, il embrassait les filles de force.
C'était quasiment, c'était agression sexuelle. Enfin, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, 2026, ce serait qualifié comme un viol. Hein. D'accord. Et ça avait fait un scandale de fou à l'époque. Et même la ministre à l'époque, Najat Vallaud-Belkacem, elle l'avait recadré en direct pour dire qu'il faisait de la merde. Hein. À quel point, toi, ça avait fait du bruit. Moi, je te le dis, je te le dis, je suis dans la rue, il embrasse ma meuf. Je suis Guillaume Play, il va avoir des boss. Hein. Il va avoir des plaies et des boss. Hein. Je lui dis que ça, quoi. Mais toi, tout n'est Non, mais pas bon et tu peux pas faire ça, embrasser des. Mais non, mais ça se fait pas. Tout n'est pas bon pour faire de l'antenne. Enculé, respecte-toi. non, ça c'est pas défendable. Ça, je te l'accorde, c'est pas défendable. 1-0. Par rapport, vu qu'on part du début et que tu étais parti d'énergie, effectivement, il a été viré. Il y avait beaucoup de clash. Ça, je te l'accorde. Ah, Ce que il a même moi, pas je voulais été viré. tirer de Hein. ça. Il a même pas été viré à l'époque. C'est pas pour ça qu'il a été viré. Non, non, mais ce que je voulais dire, c'est que il a vécu beaucoup de choses. Il a connu, il a fait des trucs. Bon, il a essayé et surtout, il a continué. Alors que malgré tout ce que tu viens de dire, il aurait pu arrêter, être blacklisté. Il a quand même eu la résilience de continuer, de faire Legend. Avant, il avait fait un truc avec Jimmy Labeu, que c'était Le QT. le QG, qui marchait aussi très bien. Et je crois que ça s'est arrêté pour des raisons internes, mais pas parce que ça marchait pas, je crois. Donc, on est quelqu'un de résilient, qui est très bon businessman et qui fait de Legend le premier podcast de Bah, parce France. après, il a eu beaucoup aussi arnaqué des gens. Il a beaucoup promis des choses à des gens qu'il a jamais fait. Est-ce qu'il y a des preuves de ça? Est-ce qu'il y a des preuves de mon Guillaume qui fait n'importe quoi Alors, avec tout ça? J'aime pas trop les allégations, il n'y a pas de preuves. on sait, le J'aime pas gars trop. doit être invité sur les gens. Bah, pour revenir à QG, ouais, c'était ça, non, oui, c'était QG, ou JQ, je sais pas, bon, bref, c'était Ouais, QG, quartier QG, général. QG. Bah, à l'époque, c'était Pascal Sautens, qui est, Pascal le grand frère, quoi, pour ceux qui connaissent pas son vrai nom. Il avait fait une émission, une interview, il avait dit que c'était lui qui avait dit à Guillaume Play qui avait trouvé le nom de QG, et il lui avait pris, et il avait dit qu'il ferait des trucs ensemble, et il a pris le nom, il a pris le projet, il s'est barré, et il lui a mis bien dans le cul. Pour ça. D'accord. Mais est-ce que Pascal Sautens avait signé un contrat? Est-ce qu'il avait proposé quelque chose? Parce que, en fait, avoir une idée, c'est bien beau, mais une idée, ça vaut rien si tu la mets pas en place. Bah Je veux oui, dire, mais si tu l'as, la si- parole aussi, ça vaut quelque chose, Ben. Si tu donnes ta parole et tu la tiens jamais, ah oui, c'est une pute légale, si tu veux. Oui, d'accord. sur la parole. Non, mais moi, je te parle de l'idée. C'est-à-dire que QG, c'est une très bonne idée, mais est-ce qu'il y avait un accord écrit, quelque chose? On est dans un business, on est au milieu, enfin, c'est qu'une idée. Je veux dire, si Guillaume Play avait juste pris QG, il avait rien fait derrière, ça aurait jamais existé. Donc, ça, je trouve que c'est un peu Pascal Le Grand qui veut un peu exister, mais ça, c'est plutôt mon avis. C'est moi qui ressens ça comme ça. Parce que effectivement, moi, j'ai donné plein d'idées à plein de gens qui ont concrétisé des choses. J'ai pas été réclamer mon dû sur quoi que ce soit, tu vois. Là-dessus, je sais pas. Je trouve que c'est une réaction un peu puérile de Pascal Le Grand Frère, non? Bah, c'est surtout il avait dit ouais, qu'il l'avait carotté, qu'il avait promis des collabs et tout, qu'il a jamais fait, quoi. Ah, ça, c'est encore autre chose. Mais je te parle, moi, de l'idée de départ sur le nom. Bon, après, les collabs, elles se font pas. Toi-même, tu sais, les collabs dans les réseaux sociaux et sur les plateaux télé, c'est compliqué, quoi. Ouais, ouais. J'ai C'est quelques pas noms une... en tête, ouais. De quoi? J'ai quelques noms en tête de carottes qu'on m'a mis. Donc voilà, moi j'en ai aussi, hein, et des gens qui sont relativement plus connus que nous aussi, tu vois. Donc je vais pas pour autant m'attarder là-dessus. Et je trouvais que ça faisait un peu mendiant, Pascal Sautens là, enfin je trouvais que ça faisait un peu pathétique parce que je l'ai vu, il était chez je sais plus comment il s'appelle, je vois son visage, mais je sais plus comment s'appelle le gars, mais bon, ouais, je trouvais ça un peu fragile de sa part, Pascal Bon, Legrand. ça, je te l'accorde sur le fait que c'est comme c'est pas acté, c'est difficile de lui reprocher. Donc Non, d'accord, un partout, balle au centre. ça va, ça va. Mais j'en ai encore sous la pédale, t'inquiète pas. Ok. Je voulais quand même mettre en avant le fait que ce gars-là avait son réseau et que surtout il l'avait entretenu parce que dans le business comme partout dans la vie, si t'as pas de réseau, c'est compliqué. C'est très compliqué de survivre, de créer quelque chose, réseaux sociaux ou autre chose, hein, peu importe. Hein. Et lui, il a réussi à avoir son réseau et malgré le fait qu'il y ait des casseroles, il a réussi comment dire, à rendre meilleur son réseau, à faire entrer des gens dedans et pouvoir avoir maintenant des gens assez incroyables comme il a reçu là Monsieur Bompard de Carrefour. Bon, c'est le PDG de Carrefour. Je sais pas s'il a payé ou pas pour aller dans l'interview, mais avoir des gens comme ça, quand même, ça place le niveau assez haut. Et je trouve que voilà, t'as des mecs qui sortent de prison, t'as
médecins légistes, mais tu as aussi t'as aussi d'un platiste, des trucs comme ça, j'ai vu passer, mais tu as aussi des PDG du CAC 40, tu as des J'avais ex. fait un débat avec lui, là, avec Mike Le Platiste, j'avais fait un débat avec lui, moi. Ah bon? C'était sur la chaîne de Ricardo avant qu'elle saute sur YouTube. OK. Et puis donc des hommes politiques, assez influents, des gens qui ont dirigé le monde. Donc je trouve que ça, c'est extrêmement important parce que le jour où sur notre podcast, nous, on a Sarkozy, bon, tu vois, on a encore un peu de chemin à faire, quoi. Déjà, on l'invite pas. Non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Pas du tout. J'ai Sinon, c'est au pilori, mais en direct, je lui démonte sa gueule. j'avais pas dit ça dans ce sens-là, mais Alors, vous voyez, les sous que j'ai hâte. mais non, parce que, tu vois, on pourrait avoir un débat peut-être avec lui, tu vois? Non, non, moi je l'éclate. Il a détourné des millions et des millions en France et encore maintenant, il est C'est vrai. encore payé sur notre dos, il prend rien. Non, les mecs, c'est des carriéristes absolus. Je peux pas. On va pas digresser sur lui, mais non. Non, non, non. Restons sur Guillaume Pley. Qu'est-ce que tu as à me dire sur lui de plus? Bah, pour le réseau, je veux dire oui. Oui, c'est vrai. Il a réussi à avoir un grand réseau, on ne sait pas comment. Peut-être qu'il a les fesses serrées, hein. On ne sait. Avec les bouclettes et tout, ça peut plaire, on ne sait pas. Dis-moi ce que tu insinues. Dis-moi ce que tu insinues. Qu'il a si c'est les queues. Non, je plaisante, évidemment. Je plaisante. Mais oui, je pense qu'il a fait son réseau, mais en écrasant les autres. Parce que c'est ça, je l'avais noté, ça, il a été énormément accusé d'harcèlement moral et de management toxique. Il y a énormément de gens qui ont témoigné, et là, pour le coup, c'est vrai. C'est des vrais témoignages. Ils ont témoigné que lui, il parle comme de la merde à tout le monde, qu'il était mégalo, mais à un point monumental, qu'il gueulait comme un veau dans l'open space sur tout le monde, qu'il qualifiait les gens, je cite, j'ai noté ça, de pire des merdes, non, de dernière des merdes, parce que le gars, il avait peut-être pas dû, il avait dû rater un truc, genre, t'es le dernier des merdes. Moi, tu me parles comme ça, t'as plus dedans. T'as rangé de devant, tu dis adieu. Déjà, de base. Et qu'il avait même, il rabaissait les gens, devant tout le monde pour s'amuser, en fait. Et dès qu'il était à l'antenne, il faisait exprès de balancer des sciottes dans la tête aux gens pour pas qu'ils répondent. Apparemment, il est extrêmement puant avec les gens. Il parle très, très, très mal. Et il a un melon, ça comme, quoi. Donc, je pense, enfin, ça c'est mon avis personnel, hein. Mais je pense pas que ce soit une belle personne dans la vie. Je pense que c'est un gros tas de purin qui a fait son succès en écrasant tout le monde. Et en disant, non, toi, tu seras pas plus haut. Moi, je te marche dessus pour aller plus haut. Et ça, les témoignages sont vrais. Donc, on peut pas me dire que c'est pas vrai. Il a été condamné? Non, il y a personne qui a osé porter plainte parce qu'il a fait pression. Et même Cyril Hanouna, à l'époque, il l'avait traité d'infâme. Et lui, il avait pleuré, il disait que c'était un complot diffamatoire, etc. Il dit que ça avait fait beaucoup de bruit, mais toi, personne n'avait porté plainte. Ouais, donc déjà, s'il y a pas de plainte, ça reste, malheureusement du on-dit, quoi. Ah, bien sûr, mais bon, quand tu fais pression sur les gens, Mais quel moyen de pression il a? Il a des gardes du corps, avec de l'argent, avec quoi? quand t'as un réseau de baltringues comme ça, enfin, maintenant, avec le réseau qu'il a, je pense que s'il fait ça, s'il veut plus que tu passes à l'antenne, on te voit plus jamais, hein. Ouais, ouais, moi je pense que s'il y a pas de procédure, ça reste des gens qui peut-être ont vécu des choses. Alors, dans les entreprises, dans les groupes de personnes, on peut des fois, avoir des comportements qui sont jugés inacceptables par certains. Effectivement, il y a sûrement du harcèlement, mais à l'époque où l'on vit, où le harcèlement moral, est très vite, puni et même des fois, c'en est pas et on met ça sous le harcèlement moral, bon, bah, si c'est pas condamné, s'il est même pas poursuivi, c'est compliqué de prendre ça en compte, non? Ah, bien sûr, mais là, pour le coup, c'est des vrais témoignages, hein. Ouais, ouais, Même bien si sûr. ça a été jusqu'à la plainte, c'est des vrais mots qui sont vraiment sortis de sa bouche. Ça prouve à quel point le gars est un enfoiré, quand même. Et pour Ouais. ça, faire, bienvenue sur les gens. Ah non, oh non, je te crois pas. Non, je te crois pas. Il exagère tout, alors qu'en fait, c'est un sac à merde dans la vie. T'as envie de lui mettre des beignes. En fait, c'est ça qui m'énerve, en fait. En plus, il a un corps de gardon. Respecte-toi, fais du sport, mange. Lui, il mange des plats préparés, c'est sûr. Lui, il a Mais pas bon, de... est-ce que tu penses pas que pour réussir dans ce métier, il y a un moment donné où tu es obligé de pas forcément écraser les gens de manière volontaire, mais tu es obligé quand même de faire des choses qui font que peut-être que les gens vont se sentir, maltraités ou mais toi, pour ta carrière, tu es obligé de. Tu penses pas qu'il y a c'est souvent je prends le cas des hommes politiques, par exemple, où, certains pour arriver au sommet, où là, c'est un monde qui est aussi pute que le milieu dans lequel on est, mais Non, c'est je veux pire, dire en fait. C'est c'est pire. même c'est pire. Mais tu crois pas qu'il faut quand même un truc dans ton cerveau qui fait que, bah, il faut être différent, en fait? Alors, les gens normaux vont te penser que tu es un connard, un salopard ou un harceleur ou ce que tu veux, mais au fond, est-ce que, vu qu'il y a pas de plainte, tu vois, par exemple, Morandini, il a dépassé les bornes, tu vois?
par exemple. Tu vois, je prends un exemple, le dernier exemple que j'ai en tête, il a dépassé les bornes, il a eu des plaintes, il est condamné, il devrait plus être à l'antenne. Point. Tu vois, ça c'est réglé. Mais Guillaume Play sur du harcèlement moral, il a rien eu. Donc c'est pour ça que je me pose la question en me disant, est-ce que c'est pas les gens qui eux n'arrivent pas à ou qui n'ont pas la possibilité de, qui se disent bah ouais là il m'a mal parlé, peut-être que c'est du harcèlement moral et en fait c'est un connard, tu vois. Bah, je sais pas, justement. Tu vois, moi En fait, c'est c'est pas pour ça. que je sais pas, mais déjà, le principe de la télé, en fait, c'est d'être vu. Donc, en Oui. fait, leur but à tous ultime, c'est d'être vu par tout le monde. En fait, c'est, déjà, de base, je pense que c'est un métier de mégalo. Ah Parce que bah personne le fait pour ne pas être vu. Ça n'a pas de sens. Tu le fais pas pour dire non, je veux être dans les coulisses. Quand t'es présentateur, tu veux être la vedette tu veux être l'égérie d'une chaîne, un truc comme ça. Donc forcément, t'es un mégalo. Et forcément, les mégalos, c'est des cons, hein. Parce qu'ils pensent qu'à leur gueule de fait, quoi. alors j'ai un avis différent sur ça, parce que je pense qu'à un moment donné, tu es obligé de te concentrer un peu sur toi-même pour ta carrière. Tu peux pas non plus, faire pour tout le monde, tu vois? Et quand tu arrives haut comme Guillaume Pley, je j'ai pas envie de prononcer de mauvais mots, mais je dis pas qu'être mégalo, c'est bien ou pas bien, mais juste qu'à un moment donné, il faut quand même une dose d'être une petite dose pour arriver, quoi. Parce que si tu te dis: «Bah, rien n'est grave, il y a pas d'importance, qu'on me voit ou qu'on me voit pas, c'est pas grave», il y a un moment donné où, bah, tu vas peut-être pas arriver au bout, de tes rêves, en fait, ou au bout de ton truc, quoi. Il faut Ouais, mais peut-être un après, minimum. faut pas mélanger la confiance en soi et la mégalomanie. Il y a un délire, hein, entre les deux. Peut-être, OK, ça marche. Dans ce sens-là, alors. Mais bon, ça enlève pas aussi que c'est un très bon businessman, parce que Oui, j'ai vu. après, sur certaines choses, il avait un peu brodé, hein, parce qu'il avait fait une interview où il disait que depuis la sortie enfin, depuis qu'il avait créé Légende, tous les ans, il arrivait à doubler son CA et à doubler ses bénéfices, et en fait, c'était pas vrai. Parce qu'en fait, ce qu'il a oublié de dire, c'est qu'il avait été aidé par un mec, et que j'ai oublié le nom, je retrouverai son nom, qui est un peu, son travail, c'est un peu pas un business angel, mais c'est un peu dans le genre. Il aide des sociétés à pousser, en fait, à s'élever. Et Mmh. c'est lui qui a beaucoup, beaucoup injecté d'argent dans le truc Ouais, pour lui permettre d'être là. c'est Donc, vrai. en fait, après, là où il a été intelligent, c'est de prêcher le faux pour avoir le vrai, de dire non, mais vous inquiétez pas, ça marche, on est rentable à mort. Après, ça aurait été con pour lui de dire non, on est des merdes, on n'a pas d'argent. Donc, il a fait genre que ça marchait pour que ça marche, justement. Mais tout n'était pas vrai. Non, mais ça, c'est le storytelling. Enfin, bien sûr. Tu Mais dis c'est un pas du tu dis pas que ton émission marche pas et si tu veux que les gens viennent te voir, tu dis que tu es le numéro 1, en France. Ça, c'est la stratégie, pour que derrière tu as un mécène qui vienne, qui mette de l'argent et maintenant tu réussis. Pour ça, je dis c'est un bon businessman. Je sais qu'il fait payer certaines interviews d'après ce que j'ai entendu. Je trouve ça très juste, en fait, parce que tu fais payer les gens qui ont envie de passer chez toi. Quand tu Bah, invites les là, gens. c'est abusé. J'ai les prix, hein. Une interview sur Légende, une interview professionnelle, ça coûte 79 000 € hors taxe. L'interview, pour 1 heure. Bah, c'est pas grave ça. Bah, c'est abusé, 79 000 balles. Et si derrière tu en fais 6 fois plus. Ah, putain, bah, j'espère il y a un retour sur investissement pour les gars, mais bon, ça veut dire qu'en mettant un prix comme ça, en fait, les petites gens, entre guillemets, qui ont des entreprises prometteuses et qui voudraient passer là-dedans pour pouvoir un bon coup de pouce, bah, ils peuvent pas, en fait. Ils rendent le truc très élitiste, en fait, et c'est ça qui me plaît pas, en fait. Bah, non, mais non, 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 bah, non, il met un filtre parce que si demain tu mets, l'accès à 5 000 € et que toi tu y arrives et que derrière tu as, 300 000 commandes et que tu peux pas suivre, ta société elle explose aussi en fait et Guillaume Pley passe pour un con parce que Legend aura fait exploser une petite boîte. Que si tu as les moyens de payer 80 000 € l'interview, c'est que tu as les moyens derrière de faire face à l'afflux de commandes que tu vas avoir. Donc je trouve plutôt normal de mettre un droit d'entrée assez élevé parce que derrière, vu qu'il a une vraie puissance de frappe, il faut que derrière tu puisses, assumer en fait. En commande, en service, peu importe ce que tu vends, Bah, tu vois? peut-être. J'ai du mal avec, déjà, moi, j'ai du mal avec le personnage, Megalo Asway, qui parle comme de la merde à tout le monde, qui fixe des prix outranciers. Ça fait un peu, le petit prince, en fait. Non, faut que tu me donnes des centaines de milliers d'euros, sinon t'as pas le droit de me voir, en fait. Ça, il a pris un melon, mais laisse tomber, quoi. Et ça me plaît pas trop. Pour moi, c'est du business pour moi. Donc, Pour pour moi, moi, c'est c'est un truc. c'est Il a même allez, on viré arrête un sur lui gars. là, on Il a arrête même sur lui viré là. un gars. Le gars s'appelait JM. Il l'a viré juste après l'enterrement de sa grand-mère. Le gars venait de prendre une journée d'enterrement de sa grand-mère. Il l'a Mmh. viré en disant, je m'en balance, j'en ai rien à branler. Ah, en même temps, tu as 2 grands-mères quoi,
Je rigole. Mais c'est quel genre de connard? Je rigole. Ah, l'enculé. Non, ça c'est pas normal, bien Bien sûr, sûr. mais bon. Bonjour à toutes les mamies. Ouais. On va arrêter sur Guillaume Play, d'accord? Je veux- Parce que, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que maintenant, pour le gauchiste du mois, c'est l'abbé qui a fait la voix off sur le jingle. Et c'est beaucoup mieux que moi. C'est beaucoup mieux. Non, parce qu'il est rigolo. C'est beaucoup mieux. Allez, Balance c'est le pas. jingle. Jingle. Le gauchiste du mois. Je me fais rire tout seul, en fait. Je trouvais ça rigolo. J'ai pris un son, c'est comme dans les radios à la radio en 1920, ils avaient tous des voix de canard. C'est pas pourquoi. Les carottes, elles sont pétées. Du coup, je trouvais que ça emmenait un côté ridicule au gauchiste du mois. Je trouvais ça marrant. Putain, on est notre meilleur public. C'est bien, on rigole de nos vannes. C'est drôle. C'est Ah, c'est drôle. ce que ma femme me dit tout le temps. Bah, s'il faut, il faut à un moment donné. Hein. Si Je toi, suis tu te auto- trouves pas drôle, personne te trouve drôle. Le gauchiste du mois, donc, comme je l'ai annoncé, Léa Salamé et Glucksmann. Alors, on a fait un petit combo, mais c'est plutôt Léa Salamé parce qu'elle a été reçue ce 2 février devant la commission d'enquête sur l'audiovisuel public, devant le rapporteur Charles Aloncle, qui est UDR et pour Ciotti, pour la petite anecdote, qui a remis donc sur la table le sujet de France Télévisions, qui a parlé de Glucksmann et de sa politique, enfin de sa sa candidature, je vais y arriver, à 2027. Donc, on a une présentatrice du JT de France 2 qui, C'est pas bravo. Monsieur, j'ai coupé mon téléphone. bah, c'est le Mac qui sonne, en fait. Super. Les aléas du direct. Donc, je veux dire, en gros, c'était, donc, je sais plus ce que je voulais dire, il m'a coupé dans mon élan, mais bref. En Après, la gros, candidature de Glucksmann, ça crée un conflit d'intérêt, c'est ça? exactement, voilà, merci, merci mon petit abbé. Parce que justement, on est sur, une nana qui est payée par le service public, donc par nos impôts, avec tout ce qui se passe actuellement sur France Télévisions. Ce qui est, enfin bref, je trouve que c'est absolument scandaleux ce qui se passe et ce cas-là avec, qu'à l'époque où elle est payée par tout le monde. Bref, je te laisse ton avis là-dessus, mais je trouve que Léa Salamé, c'est inacceptable qu'elle soit encore en poste. Bah, c'est surtout qu'en fait, ils ont cherché la France Télé, donc France gauchiste, à se trouver une égérie qui était à la mesure en fait de leur idéologie de merde. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis. Elle a commencé comme ça. Elle a remplacé Zemmour dans On n'est pas couché, enfin le duo Zemmour-Nolo. Il a été remplacé par le duo Émeric Caron, Léa Salamé. Donc Mmh. la peste et le choléra, hein, les deux ils étaient immondes parce que Eric Zemmour et Nolo, eux deux, au moins peut-être qu'ils des fois ils envoyaient des sketchs, mais ils étaient quand même très constructifs. C'était réfléchi, ça lisait les livres, ça a noté, ça parlait bien. J'aimais beaucoup l'émission quand c'était eux et quand c'était les deux là après là, mais putain, mais quelle bande de débiles quand ils recevaient un mec de droite, ils lui chiaient à la gueule quand c'était un mec de gauche, il y avalait tout ce qu'il pouvait, c'était lamentable. Et quand Bah, ils ont vu le niveau est pas le même, hein. c'est bien les mecs de droite et qu'elle les humiliait comme il fallait, ils se sont dit, il y a un truc à faire avec elle. Et ils l'ont poussé. La preuve, elle est passée dans On n'est pas couché, une truc de merde, après vedette, présentatrice, et elle a fini au JT en si peu de temps, quoi, en 2 ans de temps, tout ça parce que ça. Et parce qu'en plus, elle s'était clashée avec Zemmour. D'ailleurs, Zemmour l'avait éclaté, mais d'une puissance, parce qu'il l'avait repris. Bon, je digresse vite fait, mais elle l'avait, c'était à l'époque où il y avait l'histoire sur les prénoms. C'est que Zemmour il avait fait un pataquès pour les prénoms français, etc. Et moi, je trouvais qu'il avait raison, c'est très juste. Elle avait osé lui dire, ouais, vous trouvez pas ça raciste, etc., ce que vous avez fait. Le gars, il avait mis un lance-missile dans la tête. Il avait dit, excusez-moi, Madame Salamé, c'est quoi votre prénom? Ah, d'accord. Ah oui, attends, Rala? Ah, d'accord. Parce que son vrai nom, c'est Rala, c'est pas Léa. Son vrai nom, c'est Rala. Et elle l'a vraiment changé. Et après, elle a pas su quoi dire. Et elle a été faire une interview, je crois que c'était dans Ça me suffit, c'est l'autre. Non, Ça c'est me comme dira? Ça me dira, ça me suffit. Ça me suffit. Oh, L'autre, ça suffit aussi, ouais. l'autre animal, le perroquet là. Et elle avait été dire non, mais en fait j'ai francisé mon nom parce qu'en fait Rala, les gens ils arrivaient pas à dire le Kha, donc non, t'as francisé parce qu'en fait t'avais honte de taper comme ça. Et du coup t'as voulu être française. Et du coup Zemmour il avait raison, il t'a pulvérisé en fait, espèce de connasse. Donc il y a humiliation totale. Et je pense que la gauche l'a fait pousser pour ça,
pour qu'elle sait qu'il y a un petit peu un narratif de gauche constant et qu'elle éclate tout le monde. D'ailleurs, sur France Inter, elle pisse à la gueule. À chaque fois qu'elle recevait Bardella ou quelqu'un de la gauche, la droite, elle lui pissait littéralement la gueule. C'était que des questions orientées, que du clivage. Enfin, de la merde, en fait, pas du journalisme. Et ils l'ont mis au JT pour que les gens imprègnent bien sa sale tête de gauchiste. Et ce qui m'a fait un bien fou, c'est qu'à la seconde où elle était au JT, le JT s'est écroulé dans les audiences. Je crois qu'elle a commencé le JT, que je dise pas de bêtises, c'est en novembre de l'année dernière, donc 2025, il y a 3-4 mois. Et c'était tellement de la merde ils l'ont fait arrêter le JT en prétextant en fait qu'elle était en congé, alors que c'était absolument pas vrai. Ils ont mis un autre gars, je sais plus son nom, son remplaçant, un no-name infini. Il faisait il faisait des meilleurs scores qu'elle alors elle était connue, c'était la star vedette de France 2. Et là, elle a repris en janvier, le 2 ou 3 janvier. Le gars, il a arrêté, elle a repris derrière parce que, bon, au bout d'un moment, elle voulait reprendre son poste. À la seconde où elle a repris, en 24 heures, elle a perdu 300 000 téléspectateurs. Ou 400 000. Très bien. Donc 390 000 téléspectateurs en 24 heures, mon gars. L'humiliation est totale. Ça prouve C'est bien. que France 2, il n'y a pas que des gauchistes qui écoutent France 2. Et que les gens, ils commencent à en avoir marre du narratif de merde comme ça. Bah oui, c'est Oh, comme mais son journalistes, ils sont émission. pas les journalistes. Son émission Quelle époque où ils sont en fait entre gauchistes à se masser les glaouis. Bon, ça marche pas, tu vois. On voit bien qu'ils C'est font. de la merde avec deux Chaval, là, qui était un, oh là là, putain, mais quel connard infini, ce mec-là. Ils ont mis qui là, machin Clément là, c'est qui le remplace là, Hugo Clément, non? Oui, Comment il s'appelle? j'ai pas la télé, mais il me semble, oui, que c'est une Clément. Donc Mais voilà. Bon. c'était de la merde. De Chapsé, on aurait dit, c'était tellement caricatural que ça en devenait presque risible. Mmh. On aurait dit qu'elle tenait deux Chavannes en laisse, et en fait, et Voilà. dès qu'il y a l'invité, elle lâchait pour qu'il attaque, il morde, en fait. Mais comme un teubé, alors que De Chavannes, bizarrement, quand lui, il était vedette sur TF1, il était bankable, il était riche à milliards, le mec était de droite. Hein. Et d'un coup, bah les gars, j'ai plus d'emploi, il reste de la place à gauche, faut sucer qui? Alors que le mec, il s'est fait arrêter. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été remplacé, parce qu'il s'est fait arrêter en possession de drogue, etc. Exactement. De cocaïne. Et ils Mmh. lui ont fait un hommage vibrant, avec des pleurs et tout, tu vas nous manquer. Alors que quand c'était un mec de droite, n'importe quoi qu'un mec de droite faisait, on lui chiait à la gueule, mais monumentalement. Alors que ça c'est normal. Non, non, tu t'es drogué, pas grave. Pierre Palmade, pas grave. En fait, Ouais. quand c'est eux, c'est jamais grave. Et ça, c'est à gerber. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a un désintéressement pour tous ces leaders médiatiques de gauche, parce qu'ils en ont vraiment marre du deux poids deux mesures. Parce que même si je pense que t'es de gauche, même moi je suis de droite, s'il y a un mec de droite qui fait de la merde, je vais pas dire ouais mais non 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 non, on lui pardonne pas. Si t'as fait de Non. la merde, t'as fait de la merde, on doit t'éclater. C'est comme ça que Ouais, ça marche. Parce qu'en fait, c'est comme exactement. ça qu'un pays devient stable, et parce que tout le monde subit la même chose. Et c'est pas du tout le cas. Enfin, tout le monde est pas traité médiatiquement de la même façon. Et ça me casse fortement les couilles. Exactement. Et en plus de ça, c'est payé avec notre argent. Ouais, en plus, oui. Puisque Donc j'ai pas je regarderai le salaire pour voir. Mais je pense que ah le mais c'est une salaire, dinguerie. il doit être monstrueusement élevé. Tu Et elle tu vas te qui faire dit, mal au cœur. qu'est-ce que vous comptez faire pour les Français? Mais et toi, mec? Et toi, tu touches des millions! Tu touches des millions! Ton mari, il a soutenu une dictature en Géorgie. Ferme ta gueule! C'est ça qui m'énerve en plus, c'est qu'ils vont te donner des conseils, alors que c'est les pires des merdes. Les mecs, la meuf, elle est pour les immigrants, elle veut pas les accueillir. Elle habite pas en périphérie de la ville, elle. Non, elle habite dans le 16e. Bah oui. Elle voit un clochard, elle change de trottoir. Donc ta J'ai pas été gueule! j'ai Gueule! j'ai pas été invité dans le 16e chez elle. Tu as été invité toi pour savoir qu'elle est dans le 16e ou comment ça se passe? Tu as des infos que j'ai pas là? Bah, ils sont tous dans le 16e, c'est bon, c'est Oui, je proche. rigole. Je Je te regarde, taquine, j'essaie de regarder pendant que je te parle. je te taquine. En tout cas, tout ça pour dire, on devait faire rapide sur le gauchiste du mois, mais tous les mois, voilà, on prendra quelqu'un comme ça qui nous déplaît et on lui défoncera la tronche, en espérant que ça arrive jusqu'aux oreilles de cette personne pour qu'on en discute avec elle. Ce sera encore mieux comme ça directement en podcast, hein. Léa, si tu nous en Non, parce que justement, ils sont pas pour le débat, en fait. S'ils ah sont je sais, pas, t'as pas le droit de parler. Ils te traitent de fasciste, mais, tu sais, ils te traitent de fasciste, mais en fait, si tu dis un truc qui leur plaît pas, censurez-le, censurez-le. Il faut pas rappelle-moi, c'est qui le fasciste, sac à merde? ouais. En tout cas, en tout cas, malgré tout ça, on arrive à la fin du podcast.
Je voulais te remercier quand même l'abbé, hein, merci beaucoup. Je voulais quand même dire aussi qu'on faisait partie des citoyens patriotes. Ça, c'est important pour nous 2 puisqu'on est 6 influenceurs et nous travaillons, toute la journée pratiquement, pour essayer d'améliorer les traditions françaises, la culture, la représentation du drapeau français. On est là pour, justement, tout ce qu'on a un peu dit dans ce podcast, c'est de dire: «Il faut que ça change, que ça évolue et qu'on redevienne la France, en fait». Donc nous sommes 6 influenceurs, nous faisons des manifestations, des rassemblements. Là, le prochain, là, on est mercredi 4 février, le prochain, c'est samedi 7 février à Lille, place de la République à 14h. On sera tous là avec nos ambassadeurs, avec, nos militants. Si vous voulez adhérer, si vous voulez, nous aider, vous pouvez aller sur le site lescitoyenspatriotes.org et trouver tous les éléments, disponibles ou nous suivre sur nos réseaux aussi différents puisque l'abbé est partout et moi aussi, Benas, avec Partageons nos idées, c'est On marqué aime en bien. dessous là. Vous avez tout. Vous pouvez nous retrouver. Il y a Magélia, il y a Mister Kev, il y a Grise le Français, il y a Ludo 40. On est très facile à trouver sur les réseaux et on a besoin de vous pour augmenter comment dire, cette association parce que non seulement on fait des manifestations, on va lancer une conférence, même plusieurs, je pense, pour être au plus près de vous, en fait, et pouvoir vous échanger avec vous, peut-être aussi avec une espèce d'échange avec micro, on verra comment on fait ça. Manifestation et aussi restauration du patrimoine. On va dans pas longtemps faire des levées de fonds pour aider à réparer tel ou tel bâtiment en France qui fait partie du patrimoine français Et et je qui aura participerai moi-même sur un des projets parce que c'est mon métier. Alors je me mettrai moi-même à contribution. voilà, parfait. Donc tu vois, si tu suis ce qu'on fait, n'hésite pas donc à commenter, à liker, à t'abonner, à partager, à en parler parce que c'est extrêmement important pour nous. Je sais que tout le monde le dit sur YouTube et sur les différentes plateformes, mais en fait, si vous voulez vraiment nous aider, c'est comme ça. C'est en vous abonnant, en likant, en commentant, en partageant. On a besoin de vous. On est Heu tributaire de vous en fait, hein. exactement, Et exactement. je voudrais juste rajouter un petit truc parce que j'ai regardé pendant que tu parlais. Léa Salamé vit dans le 9e arrondissement de Paris. C'est un des plus chers de Paris. Elle touche 25 000 € par mois pour faire Quelle époque et elle touche 15 000 € par mois pour le JT. Et France Inter? Ah, j'ai pas regardé ça. Donc déjà, toi, on est déjà à 40 000. Ah, mais ça va, ça vient, 40 000 € par mois. Ça va, 40 ça 000 vient. balles par mois et ça te fait des leçons, hein. Putain, Ah, c'est pas ça, c'est des gauchistes, hein. alors, je vais pas la défendre, hein, mais ça doit pas être du salaire. Ça doit être du chiffre d'affaires. C'est sur facture. Mais c'est pas grave, ça reste des sommes quand même importantes avec l'argent des Français. Et le mot de la fin, ce sera pour toi l'abbé avec Mais bon, on s'en fout, de toute façon, c'est une le connasse. montant, tu l'as pas? Bon, elle fait pas ça gratuitement, de toute façon. Non, non, Ça, on c'est le sûr. sait. En Ah tout non, cas, les gauches, mais pas merci. de trop. En tout cas, merci infiniment à tout le monde. N'hésitez pas à proposer dans les commentaires aussi, des thèmes, peut-être Ouais, des éventuellement, thèmes, des thèmes à aborder ou des. à aborder. Après, pour les chroniques, moi, en général, j'essaye de prendre des chroniques, enfin, des faits qui se sont passés dans le mois où on tourne. Donc, si vous avez des trucs, des pistes, je les traiterai avec plaisir. Mais des chroniques ou des gens à décalquer, hein, ça peut être Ouais. rigolo. Et dans la description de la vidéo, il y a notre mail, donc vous pouvez nous écrire des mails aussi, il y a pas de souci, on vous répondra bien volontiers. Merci beaucoup. Moi, je voulais finir à merci beaucoup pour le succès du premier épisode. On espérait pas tant et ça a bien marché, donc on est vraiment content. Donc, on espère que ce deuxième épisode, qui s'est vraiment amélioré, hein, jingle, générique, là, vraiment, là, moi, j'étais au top de ma performance. Je pouvais pas faire mieux. Donc, on va essayer de level up au fur et à mesure. Après, on va essayer aussi avec le temps, si on a un peu de budget, de faire un peu des podcasts en live. Ça pourrait être sympa. C'est un projet qu'on a. On sait pas encore si on peut le faire, mais on va essayer. Et pourquoi pas louer des studios de podcast à l'avenir si on a un peu de budget, etc. Mais tout ça, ça dépend de vous et de votre soutien. Donc, on espère que ça vous a plu et on espère que les prochains vous plairont autant que nous, on a kiffé à les faire, en fait. Donc, merci à tous et on vous dit À à bientôt. quand? À bientôt. À bientôt. À bientôt. C'est bon. À bientôt Allez, les amis. ouais, et merci beaucoup. Ciao.